Bonsoir, bienvenue sur ce Xbox Game Showcase suivi de Gears of War. Bon bah cette fois-ci je vais tout enregistrer, j'espère que ça va le faire. Qu'ils vont pas nous repasser des bandes annonces de heal et des merdes comme ça. Enfin des trucs bien gore, bien dégueulasses, pour bien t'écœurer la tronche. Puis voilà quoi, donc qu'est-ce qu'on risque de voir dans ce Xbox Game Showcase? Alors on risque pas de voir Elix, la nouvelle console soi-disant qui va sortir peut-être l'année prochaine, je ne sais pas quand d'ailleurs. Ils vont pas en parler, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. En tout cas tout ce qu'on sait là c'est qu'ils ont rétro-pédalé sur leurs exclusivités parce que là apparemment ils ont annoncé que Gears of War E-Day était encore prévu sur PS5 il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont décidé finalement de rendre ce jeu-là exclusif à nouveau à la Xbox. Donc c'est une très bonne chose. Et à la fois, pour ceux qui ont une PS5, c'est dommage aussi, c'est vrai que je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, tout dépendra du jeu, tout dépendra s'il sortira sur Steam ou pas aussi. Ça dépendra de beaucoup de choses, voir la qualité du jeu, peut-être que le jeu il est vraiment badass. C'est un très très gros jeu et que ça va annoncer du lourd. Ça va être un poids lourd, ça se trouve, graphique, à un tel point qu'ils se sont dit on va peut-être le garder exclusif à la console. Puis c'est vrai que les fans de Xbox, ils sont en train de gueuler, ils en auront le cul quoi. C'est vrai qu'ils font tout pour saboter la Xbox et c'est insupportable. Ouais, donc l'avenir est assez incertain entre la et l'X qui devrait sortir, mais pour ma part, je pense pas qu'elle va sortir. C'est vrai qu'il va acheter une Xbox aujourd'hui parce que entre d'une certaine manière on augmente les prix de façon abusive où plus personne va acheter. Dans tous les rayons sont vidés des jeux et tout ça Xbox. Pour Noël, moi j'ai déjà dit mon Hyper U, ils ont tout viré de Xbox. Et ils ont attendu janvier pour remettre en rayon entre parenthèses dans des packs pour liquider tout leur stock de Xbox. Ils ont même pas voulu tenter de mettre ça en vente pour Noël. C'est un truc de fou. Plus, je sais pas si c'est une volonté de Xbox ou pas, mais c'est un truc de fou. Plus, tout miser sur le Game Pass, le machin, le démat, et au final, tu te mets à dos aussi toutes les boutiques et tout ça. Plus le fait d'augmenter les abonnements du Xbox Game Pass de façon tellement abusive, tu vois, etc. etc. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, Xbox donnait l'impression de se saboter, de se tirer une balle dans le pied. Et le fait de devenir éditeur tiers en proposant leurs jeux un peu partout, je pense que c'est une des pires erreurs avec de miser sur le total des maths et tout un système de gaming par abonnement. Ça, à un moment donné, ça finit forcément par mal se passer. Aujourd'hui, ils peuvent annoncer des énormes poids lourds graphiques et Halo Remaster 2, le deuxième remaster de Halo, même si ça a l'air d'être un poids lourd graphique et logiquement on va retrouver exactement le même jeu, donc un gameplay tout ça de fou furieux. Personnellement je connais tellement par cœur que je sais pas si si je reprendrai autant de plaisir à jouer à ce nouveau Halo comme la toute première fois, parce que le premier remaster j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'était pas autant que la première fois où tu découvrais cette nouvelle console, cette Xbox, avec ce jeu à sa sortie là, Halo Combat Evolved. À l'époque c'était très impressionnant, donc j'ai pas retrouvé dans le premier remaster tout ce plaisir non plus, quoi il reste fidèle et excellentissime à jouer. Et voilà, pour moi ça sera pas une énorme surprise. Donc quoi dire de plus, moi j'attends surtout Gears E-Day pour voir ce que ça va donner. J'attends l'avenir de Gears avec Gears 6, savoir s'ils vont nous le sortir ou pas. Mais apparemment je pense pas qu'ils vont en parler. J'aimerais bien un vrai remaster de la première trilogie. Je dis bien un vrai remaster parce que le premier remaster, le premier remake, je veux dire, je veux un vrai remake de la première trilogie. Fidèle et tout ce que tu veux. Car ils ont fait le remake de Gears 1
Et là, ils ont proposé un remaster de ce remake, toujours plus lumineux, plus clair, ce qui finalement a enlevé tout le charme du premier Gears, qui était un jeu très sombre, très obscur. T'avais vraiment tout le passage avec les grilles où tu dois rester dans la lumière. T'avais un côté vraiment très oppressant, très obscur, tu vois. Je vois Gears of War Ultimate qui était déjà plus lumineux et que le remaster là du remake, c'est très compliqué, hein, qu'on a eu récemment là, était encore plus lumineux. Mais c'est quoi leur problème, quoi? Sans compter que les effets de lumière, de ruissellement et tout ça, de l'époque de la Xbox 360, sur la version Xbox One, ils ont totalement été retirés. Tous les ruissellements qu'il y avait au niveau des arbres et tout ça, l'ambiance, l'obscurité. Franchement, je comprends pas. T'as l'impression que la Xbox One ne savait pas gérer ce que savait gérer une Xbox 360 à l'époque. Malgré que graphiquement c'était évidemment plus joli. Enfin bref. On va voir de toute façon pour me faire acheter une Xbox aujourd'hui pour le Gears of War E-Day, parce que je pense que si je devais acheter une Xbox cette année, ça serait pour Gears E-Day. Bah va falloir se lever de bonne heure quand même, il va falloir vraiment proposer un avenir sur Xbox, un avenir où on va retourner à des valeurs du physique, des valeurs comme la première Xbox et comme le début de la Xbox 360, de vraies valeurs physiques, tu vois. Pourtant, ils se sont pris des vraies cartouches à l'annonce de la Xbox One. Ils se sont fait même moquer par PlayStation. PlayStation qui aujourd'hui, finalement, avec la PS5, sont retournés vers un système de faux jeux physiques, de GameKey Disc et tout ça, donc c'est pas terrible non plus. Bref, Gears of War, on va attendre pour l'instant, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Donc on aura du Fab, du Halo, du Gears, et faut voir pour le reste. Oh là là là, 18 plus 18, 18, 18, putain, ils vont nous montrer du gore, de méga gore. C'est... Putain, ils commencent avec Gears of War. Ah ouais, bah ouais, c'est Gears of War, le pistol. Emergence Day. Alors graphiquement, bah c'est pas ouf. C'est Dom ça. Putain mais ils leur ont fait des tronches à Dom et Marcus. Alors fais voir. Ouais, graphiquement, ça fait plus remake que vrai nouveau jeu avec une vraie claque graphique, toi. Donc là ils sont en civil, d'accord. C'est des rebuts. Attends, c'est quoi ça? C'est des rebuts de Gears 4 et 5, ça? Ah non, c'est ok. Ah, le fusil à pompe, mythique fusil à pompe de Gears. Ah, j'en ai fait des combats au fusil à pompe en multijoueur. Gears of War 2 en multijoueur, c'était quelque chose. J'ai jamais retrouvé de vraies sensations comme ça. Mode leader de Gears of War 2, énormissime. Ah, on retrouve le rétro Lanzor qui a été intégré dans Gears of War 3. Une arme un peu cheatée, un peu nulle à chier quand même. J'espère qu'ils vont pas nous remettre ah je sais pas,
canoncier là. C'était un truc de fou cette arme là. En multijoueur c'était un truc de fou. Ah là on a le Corpseur. Corpseur dans Gears of War 1 c'était énorme. En démon je l'avais flingué avec rien que le sniper. Mélange de sniper et de fusil à pompe. Donc là on retrouve les locustes. Des créatures qui viennent sous le sol, enfin qui viennent de sous terre évidemment. Il faut attendre Gears of War 3 pour en savoir un peu plus de leur origine, tu vois. Donc je vais pas spoiler, je vais pas vous dire l'origine. Et même eux ils vont pas le savoir avant Gears 3, donc ça comme c'est la préquelle. Et bah logiquement bah même ils vont pas rencontrer Nicole, August Cole, Bird, qui sont on va dire les protagonistes comiques, on va dire, c'est l'aspect comique de Gears of War. Et ben on l'aura pas dans ce idée, c'est pas possible. Parce qu'ils se rencontrent pas avant Gears of War 1. C'est cuit celui-là. C'est pas un Carmine, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. C'est juste un soldat. Il tente de remettre une sorte de Carmine, c'est pareil, t'as une sorte de mascotte dans la série des Gears of War, la première trilogie. C'était Anthony Carmine, Benjamin Carmine sur Gears 2 et un autre Carmine aussi. Comment il s'appelle le troisième Carmine là? Sur Gears 3, je m'en rappelle plus. Et Gears 4, Gears 5, on a la nièce aussi là. Graphiquement, c'est pas. T'as pas la claque graphique, toi. T'as pas la claque graphique, je suis désolé. C'est dommage. Je crois que bon, voilà, exécution. Ça reste des monstres, donc c'est moins choquant quand t'exécutes des monstres. Là où c'est devenu choquant, c'est dans Gears of War Judgment, une vraie purge. Justement, c'était la préquelle avec Cole et Bird. Ou dans le multijoueur, ils ont fait un Battle Royale entre personnages, c'est-à-dire tu pouvais prendre les personnages humains, on va dire, et les faire s'entretuer entre eux. Et là, ça devenait gore, sanglant entre eux, c'était très bizarre. Alors que dans le genre lui-même, bah, t'es une équipe d'humains, on va dire, entre parenthèses. Parce que ça se passe pas réellement sur Terre. Une équipe d'humains contre les monstres, tu vois, c'est tout quoi. Mais après, c'est vrai que quand tu jouais les monstres, bah, tu t'attaquais aux humains et tu faisais des exécutions sur les humains. Bon. Mais c'est vrai que Gears of War, je me rappelle, ça me faisait pas du tout envie au départ. Je trouvais ça trop violent. Et quand j'avais mis la main dessus, bah, j'ai trouvé ça génialissime quoi. Et j'ai passé un peu outre le côté gore, mais après on est loin du gore de Wolverine ou c'est quoi, c'est de Wolverine. Ouais, il est pas mal Marcus ce jeune quand même. En gros plan comme ça, il est pas si mal. Bref. Dom qui est le compagnon de Marcus. Oh, évidemment, il y a toujours la tronçonneuse. Ouais, graphiquement, il manque un truc. Ah, c'est taille. Ah, ils remettent quand même du poids lourd des. Donc Tai qui est un protagoniste de Gears of War 2. On le voit que dans Gears 2. Voilà, donc c'était la surprise. On a mis un personnage que les gens aimaient beaucoup dans Gears of War 2. Donc on finit un peu sur ça. Ah oui, t'avais les. Ça c'est nouveau, ça, ces créatures-là. On a le torbeau, le lance. Je suis mitigé. Je suis mitigé. Je suis mitigé. Et les deux, logiquement, il y a toujours 4 personnages dans l'aventure. Il y a
deux personnages qui sont là, qui ont été mis un peu plus éloignés. Asha Sharma, donc la nouvelle. Voilà, ça sera exclusif Xbox, console Xbox. Ça sera peut-être même pas sur Steam. Ça sera peut-être même pas sur Steam. Alors là, ça serait une sacrée surprise. À voir. Bon, on verra parce qu'après, logiquement, t'as une conférence Xbox, on en verra plus. J'aimerais bien voir s'il y a un mode leader, tout ça. Bon, allez, on va regarder le reste. Playground Games Prisons. Isabelle. Hero of Redmart. Non. Je vais être de mauvaise langue, mais j'ai l'impression que graphiquement, par rapport à tout ce qu'on a vu au Summer Game Fest, il y a un côté vraiment en retrait. C'est Fable ça. C'est Fable. Bah oui, Playground Game, c'est Fable. Fable, Isobel, d'accord, ok. Tu vois, ça a l'air beau et à la fois quand t'es sur les personnages, ça manque de. Ça manque de quelque chose, on va dire, graphiquement. Mais le gameplay a l'air intéressant. Le gameplay semble intéressant. Il faudrait qu'il nous en montre plus de gameplay, ce serait pas mal. Ça sent quand même la mauvaise surprise, ça sent le pétard mouillé comme ce Fable. Ça sent le pétard mouillé quand même. Fable Isoball. Le 23 février 2027, va falloir encore attendre. Ah, ça sort sur PS5 par contre et Steam. Play Day One with Game Pass. Et ils continuent à nous faire chier avec leur Game Pass. Ridicule. Ils sont ridicules. Et les voisins gardent pas claquer les portes. C'est pareil, ils me cassent les burnes là. Ah, allô. Allô. Tout de suite je reconnais. Allô, combat Evolve de version remaster de remaster de remaster de master de fou. Attention. Attention les yeux. Là, ils ont changé le design totalement de Cortana. Encore. Lui, tu le reconnais pas trop, mais c'est vrai que. À jouer en légendaire ce jeu-là, ou un petit peu en dessous. Ne jamais jouer à ce jeu-là en facile, c'est ridicule. À l'intérieur des vaisseaux, la vache.
avec tous les reflets, la lumière et tout ça, ça va être quelque chose. Attends, ça c'est le multijoueur ça. Attends, c'est pas Halo Combat Evolve celui-là. C'est un nouveau Halo. C'est un nouveau Halo. C'est un nouveau Halo. Free All New Mission. 3 nouvelles missions. Non, c'est Evolved, mais il y a 3 nouvelles missions dans le. D'accord. Ok, c'est pour ça. C'est le combat Evolve, mais ils ont rajouté 3 nouvelles missions. Donc ça peut être intéressant de découvrir 3 nouvelles missions. Halo 3 Campaign Evolved Campaign. 3 nouvelles missions avec lui là, ce gars là, je sais plus comment il s'appelle. Juillet 2. Ah, il sort en juillet là. Sur PS5, hein, toujours prévu sur PS5. Il y a quand même un petit downgrade graphique par rapport à ce qu'ils avaient montré de ce nouveau campagne Evolve. Un petit downgrade graphique quand même. Mais à voir, à voir. Des voleurs. C'est la merde. La merde des voleurs. Fièrement fait en Ukraine, c'est ça qu'on a. J'ai du mal voir. C'est Métro 4. Ouais, c'est Métro 4. C'est Métro ça. Je dis métro 4, mais je suis pas sûr qu'il y ait un métro 3. J'ai fait le premier métro. C'est tout. J'ai pas dû faire la suite. J'ai fait le premier métro et le premier métro en version améliorée à un moment donné. C'était pas si mal. C'était intéressant. C'était pas non plus. Screech. Screech. Ça sent le métro, ça. Ça sent le métro. Moi, je vais faire des bruitages pour le jeu vidéo. Screech. Screech. Métro 2039, c'est bien un métro. Ah, est-ce que c'est le troisième, quatrième volume? Ça, je ne sais pas, j'ai un petit peu décroché. Hein. Surtout qu'il s'appelle pas Métro 1, Métro 2, Métro 3. Métro 2039, ok. World Premiere. Un jeu de merde. Doom the
Dark Age Révélation. Ils appellent tous leur jeu Révélation tout à l'heure. Ouais, donc c'est un DLC, c'est une extension, on va dire, j'imagine. Oh, je sais pas, soit Doom a mal vieilli depuis la dernière fois où il est sorti, c'est-à-dire l'année dernière. Soit cette extension, ils l'ont pas. Ça donne quand même l'impression que là, les développeurs, voilà, je pense que là, c'est la mise en garde là. Je pense que les développeurs ils sont déjà partis dans leur tête ou ah, Crazy Taxi. La musique est importante. Ils ont remis Offspring. Ils ont remis Offspring dans Crazy Taxi. Alors ça, point positif. Hein. Parce qu'ils avaient enlevé Offspring dans... Après ils avaient plus les droits d'Offspring, donc toutes les versions qui étaient sur Steam, tout ça, et les versions émulées on va dire, c'était des musiques génériques. Mais l'original Dreamcast c'était du Offspring. Un groupe de hard rock on va dire, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est vrai que les musiques d'Offspring ça se mariait bien avec Crazy Taxi quoi. World Tour, alors ok. Faut voir, faut voir. De toute façon, je l'avais déjà dit, il y a un côté un peu lassant avec ce jeu-là. Tiens, c'est quoi ça? Première Xbox. Donc c'est la pub de la première Xbox. Il passe de la première Xbox à la Xbox Series. Pas d'Xbox One, pas d'Xbox 360. Ah, c'est une édition collector. D'accord, donc ils reprennent une édition collector de la première Xbox, translucide, machin, pour en proposer une série X collector, translucide, machin, gna gna gna. C'est ça. Woodwood. Woodwood, oui. Le Woodwood, c'est énorme. Woodwood, les élites. Ok, d'accord. Bah écoute, j'aurais préféré peut-être une plus fidèle à la Xbox classique, tu vois, plutôt qu'à la Xbox Collector que peu de monde ont dû avoir. Des semi-translucides verts dégueulasses là. La PS5 Pro. World Premiere. Uber Kit, un jeu moche en World Premiere. Un jeu moche d'un ancien temps. T'as l'impression qu'ils sont bloqués dans tous ces jeux à la con sortir sur Xbox One et pas les meilleurs quoi. Pas Xbox One, j'irais Xbox 360. T'as plein de jeux comme ça, graphiquement, tu vois, c'est pareil, c'est comme l'autre là, Sea of Thieves et ça. Sur Xbox 360, t'as eu des vrais chefs-d'œuvre, t'as des nouvelles licences, tout ça qui était exceptionnel. Mais t'avais plein de jeux de merde comme ça. Graphiquement, c'était ça en plus, c'était même genre. Tu vois l'aspect graphique, bah, c'est un peu, ouais, c'est comme Sea of Thieves. C'est le même genre de truc, ils ont des univers qui moi m'intéressent pas du tout. Alors, il y en a qui vont dire ah, tu fais une généralité, ton opinion n'est pas une généralité. Si, mon opinion est une généralité. Faut le dire, c'est des jeux. Faut le dire. Je dis les choses, moi. Je dis les choses. C'est encore un studio qui vont dégager, quoi. Ils vont dire, ouais, ça allait un peu. Enfin, je sais pas. Ça appartient à qui, ça, ce studio?
ça fait flipper. C'est naze. Ah, comme ça, faut voir. Comme ça, c'est plutôt joli. L'animation, les cinématiques étaient très moches, très vilaines. Ça fait très Bioshock, c'est pas les créateurs de Bioshock ça. C'est les créateurs de Bioshock ça. Ça se voit. Tu vois la mécanique de gameplay, tu vois que il y a les créateurs de Bioshock derrière. Magician the Devil's Tear. Ah, il y a les créateurs de Bioshock derrière. Non, bah, peut-être pas. Je me trompe alors. Hypercute Games. Non, c'est pas les créateurs de Bioshock. Call of Duty Modern Warfare. C'était Call of Duty ça. C'était Call of Duty Modern Warfare 4. Ah, ils ont viré tellement de monde qu'il n'y a plus personne qui travaille sur Call of, c'est pas possible. Bon allez, hop. Ah. Vite on s'installe les gars. Putain. Captured representing development footage. Bah c'est la réalité ce qu'ils nous montrent. Arrêtez de dire. Ils ont mis un sous-titre mais ils se foutent de notre gueule. Ils ont viré les gars de Coalition. C'est pas le même délire que Blaze Blazinski. Hein. Lui il avait du charisme quand même pour présenter les Gears. Mais c'était pas ce gars-là. C'était le barbu là. Je sais plus comment il s'appelle le barbu. C'est sanglant. Ah si c'est lui. Non. Non je sais plus. Non, peu importe. Peu importe. Alors, le corps, ok, on a déjà vu. Mad World trailer, c'est le trailer de 2006. Pendant 2006. The Coalitions. Ah bon, ouais, sûr, parce que ils essaient de te vendre le jeu alors que le jeu, je le trouve graphiquement pas impressionnant. Je suis désolé, un Gears of War, ça doit être impressionnant. Si on exclut tous les remakes, c'est le premier Gears of War que je trouve pas si impressionnant que ça. Remake, remaster et tout ça, si on exclut tout cela, et le Judgment, quoique le Judgment il est assez beau quand même. Voilà, là certains effets sont jolis, c'est vrai, les effets de lumière sont jolis. Oh là, ils te sortent des nouvelles armes à la con. Oh, ça y est. Ils vont tout faire chier en multijoueur, c'était catastrophique les nouvelles armes dans Gears 3.
En multijoueur, catastrophe. C'était rigolo pour certaines, mais c'était compliqué quoi. Le canoncier était rigolo, mais bon, c'était cheaté à fond les ballons quoi. C'était pour les noobs. Et tu voyais les noobs se travailler avec les canonciers hein, qui se rechargent en 5 secondes. C'était rigolo. Oh non, je suis pas d'accord, c'est moche. C'est moche. Les textures sont vilaines. Bon là, c'est un peu mieux l'ambiance du bar. Dom Santiago que j'adore. Tu le reconnais mal, Dom Santiago quand même. Et Marcus Phoenix. Pourquoi pas, ouais. C'est qui le troisième? Ouais, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, j'aime bien. Mais Dom Santiago, j'ai beaucoup de mal à le reconnaître quand même. Marcus, ça va. Dom Santiago, ouais. Bon, après, c'est pas grave, ils sont vachement rajeunis, c'est bien. C'est bien quand même. Donc ça, ces personnages-là, ces deux nouveaux personnages. Faut voir. Là, c'est pas mal. Ça lag, hein. Les gars, ça lag, vous le jeu. Ah, il y a des plans, c'est joli. Là, tu vois les reflets, c'est joli sur les ailes. Mais il y a d'autres plans, ça manque. Si le jeu sort là, cette année là, en septembre, ça fait un peu peur. Tu vois, là, c'est trop clair, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont à éclaircir les jeux, bordel? Gears of War, c'est sombre à l'origine, ça doit être sombre. Voilà, c'est clair, ils éclaircissent les ombres et tout, c'est ridicule. Mais assombrissez-moi ça, bordel. Comme ça va cacher le fait que c'est pauvre graphiquement. Non, mais c'est vrai, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que Gears of War, ça se passe pas sur Terre, en fait. Enfin, c'est pas une vraie Terre, c'est un monde qui n'existe pas, d'une certaine manière. C'est c'est un monde parallèle, on va dire. Donc associé, c'est vrai, des véhicules des années 70, c'est bizarre. Pourquoi pas, en vrai. C'est vrai que ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre ce mélange. Ah, ça y est, on s'en fout de n'importe quoi. Ridicule. C'est ridicule de nous montrer ça, quoi. C'est ridicule parce que t'as l'impression que ça a pas changé depuis le premier quasiment. Peut-être pas, j'exagère. Ah, ah oui d'accord, là il se met quasiment l'épaule à terre. Ah c'est pas mal. Tu peux te mettre à couvert vraiment. Les glissades, super sympa. Ça c'est nouveau les glissades, hein. Les glissades comme ça tu peux tirer en même temps, c'est sympa. Ok, tu peux sauter tout ça, c'est quand même beaucoup plus mobile. Ah, il est beaucoup plus mobile, ouais. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
les rebuts, moi j'ai du mal. Grosse créature, on sait pas d'où elle sort. T'as des locustes géants comme ça, là, les gros. Pourquoi ils étaient là à l'émergence Day? Pourquoi ils sont, on les voit pas après, tu vois? C'est ça. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. T'as des textures, c'est dégueulasse, je suis désolé là. C'est pas ouf. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf. Ah, je suis très critique là, mais là, ouais, la brume, c'est pareil. C'est trop clair. C'est pas assez sombre. Là, c'est un peu plus sombre dans la pièce, voilà. Ce côté obscur. Ah, c'est le colonel, ça. C'est le colonel Hoffman. Si on joue le colonel Hoffman, ça peut être sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans en multijoueur. Et dans Gears of War 2, je me rappelle, tous ceux qui prenaient le colonel Hoffman, il y avait un paquet, on était avec quasiment que des colonel Hoffman, je crois. Attends, est-ce qu'on pouvait prendre plusieurs colonel Hoffman? Ouais, ouais, je crois. Ah oui, si, si. Il y a que dans Gears 4 et 5 au début, où tu pouvais pas prendre les mêmes personnages parce qu'ils avaient des compétences associées, donc. Ce qui était pénible. Ah, c'est le colonel Hoffman jeune. C'est quasiment sûr que c'est lui. Avec la capette, la casquette là. Ah, c'est vrai, j'écoute pas parce que c'est pas assez fort. Mais c'est bizarre, attends. Ah non, c'est Marcus. Bah non. Non, Marcus il est là. Euh, Ah, peut-être qu'ils l'ont rasé. C'est peut-être Marcus rasé tout simplement. Mais il doit y avoir le colonel Hoffman dans l'histoire. Ça, c'est sûr et certain. Son chef, on a c'est le colonel Hoffman, donc on le verra. Il n'y a que Bird, Cole, Augustus Cole que tu verras pas. Bataille, apparemment, tu le verras, ce qu'ils l'ont montré. Tu verras peut-être Dizzy aussi. Parce que Dizzy se connaissait, on le voit dans Gears of War 2, mais je crois qu'il se connaissait aussi avec. Ah non, il connaissait peut-être Bird et Cole. Je sais plus, ouais. J'ai beaucoup de mal avec les rebuts là, je trouve vilain les rebuts là. Je trouve naze les rebuts. Je sais pas pourquoi ils les ont fait comme ça. Il y a quasiment pas d'évolution graphique par rapport à Gears 5. Gears 5 est sorti sur Xbox One, hein, faut le rappeler quand même. Ça c'est des photos, c'est bien gentil. C'est trop clair. Soit ils ont éclairci pour nous montrer les trucs, mais c'est trop. Ils ont débouché les ombres. Les flammes c'est joli, mais Gears of War 5 c'était déjà super joli, hein, faut pas croire. J'ai peut-être osé dire que c'était même plus joli que ce que je vois là, mais ça serait. Regarde les mains. J'aime bien le fait de retrouver Tom Santiago, c'est vrai. Mais les visages, je les trouve moins impressionnants. C'est peut-être qu'une impression. Mais je les trouve moins impressionnants que les visages de Gears 5. C'est pas le colonel Hoffman.
Colin Hoffman, c'est pas un sous-fifre. C'est un nouveau personnage, c'est tout. Ouais, donc ça c'est un nouveau personnage. Personnage féminin. Et celui-là, d'accord, ouais, je crois que c'était Colin Hoffman. C'est pas possible. Ça va pas être Hoffman. Ça serait surprenant, ça se trouve aussi. Ça se trouve, il va évoluer, il va se faire. Ça serait surprenant. Je pense pas. Non, non, Hoffman, il était déjà gradé à l'époque de l'émergence. Il était déjà gradé. Il était déjà haut gradé avec Anya aussi. On devrait voir Anya aussi également. Logiquement. Et Tai. Tai, il était badass. Tai, c'était vraiment. Il était badass, il était très charismatique et tout. Ah, le vache, ils l'ont vachement rajeuni et tout. Tai. On dirait Aliens le retour. Thompson, ils sont plus jolis. Les croquis sont plus jolis que les personnages du jeu. Ah ouais, là c'est beau là. Tu vois, ils nous sortaient un jeu comme ça, là, je dis, ah putain, j'achète une Xbox là tout de suite. Hein. Ah, là, je peux te dire, là j'aurais acheté la Xbox tout de suite. J'aurais attendu comme une édition collector éventuelle, mais. Ouais, bah je pense que Xbox est terminé là. Ça, si j'ai l'occasion d'y jouer, bah de le faire, j'y jouerai, mais ça sent le Gears of War de. C'est pas ça qu'on attendait déjà, on attendait le 5, le 6. La suite de la deuxième trilogie. La suite est peut-être la fin de la deuxième trilogie, tu vois. C'est pareil, on n'aura plus la voix française de Marcus Phoenix. L'acteur est décédé, je crois. Donc on n'aura plus la voix française de Marcus. Bon, ils reprendront sûrement pareil avec l'IA la voix de l'ancien acteur, je pense. Parce que ça fait tellement longtemps que Gears 5 est sorti que bah depuis bah voilà quoi. Mais ça sent le Gears of War un peu bouche-trou, malheureusement. J'avais peur de ça. Et voilà quoi. Bim. Scrouch, scrouch, scrouch. C'est pareil, ça je les connais pas, ça c'est nouveau, ça, les monstres comme ça. Ah bah si, c'est les boomers, je suis con. C'est les premières versions des boomers. Ah bah les v'là les rebuts, ok. Là on a les vrais. Attends, c'est vrai qu'ils ont changé les noms entre la première trilogie et la deuxième trilogie parce que ils sont chiants aussi. Ouais, les rebuts c'était la première trilogie. Ouais. Oui, c'est les boomers. Ça, c'est les créatures de Gears of War 3, les espèces de longues araignées là, les longues pattes là. Ça, le corpseur, c'est. Ah, mais c'est dégueulasse. Squitch. Squitch, squitch. Et ça, c'est les créatures, ouais, je sais plus comment ça s'appelle ça. Super. Squitch. Ah ouais, ça va découper.
non, ces personnages-là, non, c'est pas des boomers, ça. Quoique. Oh, bah, faut bien qu'ils rajoutent des petits personnages. Le fusil à pompe. Le, le pistolet. Le rechargement éclair du pistolet, très important, les gars, très important pour faire des headshots. Ça, c'est quoi? C'est une grosse merde de. Qu'est-ce que c'est? C'est un bazooka. Ah, faut bien qu'ils créent une nouvelle arme, hein, c'est histoire de. Ça sent l'arme. Je suis en train de réfléchir si ça peut poser problème en multijoueur. En tout cas, l'arme avec la grenade, ça fait anti. Ça déloge les gars. Mais bon, je préfère quand même un classique Gears avec le Lancer et le fusil à pompe et le pistolet. Et le sniper. Et le dogbow. Et le lance-flamme. Non, pas le lance-flamme. Et si on crée un Lancer pistolet? Ouais, super idée, ouais. Une tronçonneuse avec un. Ah ouais. Merci. Ah, c'est Taille. C'est Taille qui a inventé le Lancer alors. Ça fait pas envie de les voir là. C'est ridicule. C'est ridicule ce qu'ils ont montré là. Les gars ils font les cons devant la caméra. Et si c'est ça qu'ils ont repris pour le jeu. C'est ridicule. Collapse. Ah les musiques. Boum boum boum. Badaboum boum boum boum. Ah c'est joli. Effet de lumière. Mais Gears 5 c'était joli comme ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Les musiques ont l'air bien. Ils ont l'air d'avoir fait quand même. Ouais, ils ont retravaillé toute l'ambiance sonore et tout ça. Ils ont pas repris. Ils ont pu reprendre l'ambiance sonore de tous les effets sonores des vieux Gears, des autres Gears. J'ai pas l'impression qu'ils s'y croient dur à leur jeu là. L'autre il passe l'aspirateur à 8h30 du soir. J'en peux plus. Alors ça, là c'est. Je te jure. Incroyable ces gens-là. Two players. Two players.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah. On n'a pas vu grand chose, on n'a pas vu de horde, de multijoueurs et tout ça. Il aurait fallu aussi montrer quand même beaucoup de multijoueurs parce que là on n'a rien vu du multi. Euh, Peut-être que ça me déplairait pas de le faire, mais bon, je crois que là, ça me fera pas acheter une Xbox Series. Gears of War 3. Ah, c'est vrai que ça vieillit hein, le 2. Bon après c'est l'ambiance, c'était ça vieillit mais. Aïe, je craque. Je craque de partout. Taille, 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 taille. Ils auraient dû mettre taille quasiment dès le départ, enfin, dans l'équipe de cartes, tu vois ce que je veux dire. Octobre, il sort en octobre. Il sort le 6 octobre. Ok. Idée. Le 6 octobre, c'est ça. Bon, j'aurais aimé voir le multijoueur, savoir s'il y a du horde et tout ça et compagnie, mais bon. Bon bah voilà, ils vont nous faire un récapitulatif. Bon, je suis assez déçu quand même graphiquement de tout ce que j'ai vu. Hein. Je suis désolé, là, ça passe après le Summer Game Face. Certaines annonces aussi du State of Play étaient quand même beaucoup plus convaincantes graphiquement. Et Gears qui a toujours été en avance, je veux dire, graphiquement. À chaque époque où est sorti un vrai Gears, hein. J'ai bien un vrai jeu, nouveau jeu solo. Et bah là, je ressens pas l'avance technologique et l'avance graphique, tout ça. Donc voilà, bon, j'arrête là parce que là, ça fait long. Et bah, je te dis, oh, peut-être Nintendo Direct. S'il y a un Nintendo Direct, il y aura forcément un Nintendo Direct. Enfin, quand même, il va falloir quand même présenter des jeux là, Nintendo, parce que c'est pas sûr, on verra. Donc, bah, je te dis à la prochaine, bye bye.